Hey! Salut YouTube! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait beaucoup polémique, hein. Il y a beaucoup de youtubeurs qui ont repris ce titre, qui l'ont refait encore et encore et encore. On va parler de Enjoy Phoenix. J'ai moi-même regardé le reportage d'Enjoy Phoenix sur 66 minutes et j'en ai beaucoup à dire, pas que sur Enjoy Phoenix, mais surtout sur la vidéo c'est pareil. Mais avant, par contre, je voulais vous remercier mais 1 million de fois pour les 780 vues sur mon haul de chez Primark. Donc c'était une sacrée surprise pour moi, honnêtement. Vous pouvez continuer à regarder, de vous abonner, de liker. Vous pouvez continuer à faire monter les scores, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller, vous cliquez, vous regardez. Et voilà quoi. Donc tout de suite, on va se retrouver pour mes critiques sur la vidéo CD et Enjoy Phoenix. Donc on va commencer à parler un peu de la vidéo City. Je regarde la vidéo en même temps pour la deuxième fois pour vous expliquer en même temps ce qui s'y passe, ce que j'en pense. On va pas tout regarder parce que ça dure quand même 42 minutes, hein, voilà. Donc vers la fin c'est moins intéressant. C'est plus vers le début jusqu'à Enjoy Phoenix et juste peut-être 5 ou 10 minutes après mais pas plus. Donc c'est parti. Donc d'abord le reportage de 66 minutes commence par un résumé global en fait de la vidéo City, de ce qui s'y passe, ce qui a été dit, des personnes présentes, des youtubeurs et des millions de personnes qui sont présentes, hein, qui ont été. Donc il montre certains youtubeurs qu'on ne voit pas dans le reportage de la vidéo City en général, comme Norman qu'on voit tout à la fin, Sandrea qu'on ne voit pas, honnêtement des youtubeurs que je ne connais même pas, hein, voilà. Squeezie qu'on voit pas, enfin qu'on voit qu'au début. Cyprien il me semble qu'on le voit qu'au début aussi. Donc en fait ils te prennent vraiment les youtubeurs les moins importants en fait, ils te les présentent en fait, ça sert à rien. Il y en a qui les connaissent, qui connaissent pas, qui ont. Je pense que c'est plus pour se faire en fait plus d'abonnés, plus connus encore qu'autre chose en fait. Pour moi c'est tout simplement ça, donc je trouve ça un peu ridicule quoi. Qui sont ces nouvelles idoles des jeunes? Bon après Sandrea je l'aime pas, hein, franchement, mais on la voit pas non plus dans le reportage quoi. Gagner sa vie en postant des vidéos sur internet, un rêve pour beaucoup de jeunes. À Nice, il y en a une qui a réussi à en faire son métier. Sissi Mua et... Alors, il commence le reportage par une youtubeuse qui s'appelle donc Sissi Mua. Je vous mettrai son YouTube si je le trouve sur YouTube, hein, je vous mettrai le lien en bas de la barre d'infos. Comment vous dire, donc cette nana c'est une spécialiste du sport. On s'en bat les, hein, voilà. Elle, son rapport c'est vraiment que le sport. C'est une youtubeuse que je ne connaissais pas, hein, que je ne connais toujours pas. Je n'ai pas regardé ces vidéos parce que ça ne m'intéresse absolument pas. Je suis très bien comme je suis, voilà. Comment dire que... Voilà, c'est en fait on la voit aller à Paris pour une marque de sport que même nous je pense qu'on n'a pas regardé, on la connaît pas, qu'on n'a pas regardé. Et on la voit aussi à la vidéo City arriver. Alors là par contre, meuf, t'as 15 fans qui t'attendent juste à côté et tu leur dis oh mais non je reviens dans 15 minutes, je vais à mon stand et tout. Attends, t'as 15 personnes, c'est tout. Genre Signe, fait des photos, enfin j'en sais rien, fais leur plaisir quoi. Genre quand devant ton stand tu vas avoir des millions de personnes et t'as juste là 15 fans, 15-20 fans qui attendent et qui disent oh Sissi Mua s'il te plaît une photo et tout. Enfin moi honnêtement je trouve ça irrespectueux et complètement déplacé de sa part en fait. Genre
c'est déjà une nana que bah, par le premier regard que franchement je me dis je veux même pas en entendre parler et qui m'intéresse même pas, sa chaîne ne m'intéresse absolument pas non plus et enfin franchement je trouve ça irrespectueux et ça me donne encore moins envie justement d'aimer la personne. En plus genre tu passes à la télé, c'est pas histoire de faire genre que tu es une personne autre que ce que tu montres, mais enfin je sais pas, fais un effort, t'as juste 20 personnes, même pas quoi. Fais des photos avec et puis basta quoi. Genre, Clara, tu sais ça. Alors, une youtubeuse qui a 17 ans, qui filme toute sa vie. Ok, t'as 17 ans, t'es une youtubeuse, c'est normal. Mais qu'est-ce que tu prends, enfin qu'est-ce que tu fous en fait à la vidéo de Paris? T'as 17 ans quoi. Genre va travailler, va à l'école, tu sais quoi, genre va à l'école, passe tes diplômes et puis réussis ta vie quoi. Genre ça c'est un truc qui m'énerve, genre t'as 17 ans, sors de YouTube quoi. Enfin ouais YouTube c'est juste un plaisir, mais je sais pas, c'est quelque chose qui m'énerve beaucoup en fait. C'est t'as 17 ans, t'es pas majeur et tu vas rencontrer des personnes qui sont fans de toi et qui ont, je sais pas, 20, 25 ans. Je trouve ça un peu ridicule quoi. Surtout que bah tu te prends pas pour de la merde hein. Attendant. Passe son temps à Donc filmer voilà. son quotidien. Voilà la vue d'ensemble qu'on a en rentrant dans la chambre, évidemment c'est flou. Et ensuite là j'ai tous mes manteaux, ça c'est plus une veste longue mais bon bref. Elle donne des conseils beauté. Donc lui la crème de chic. À 17 Sans ans. oublier de faire comme tous les youtubeurs pro, du placement produit. Ensuite je me Voilà, mets autour des comme tous les youtubeurs pro, du placement de Et produits. sinon, elle chante aussi. Bah oui, faut bien gagner sa vie hein, quand on a 17 ans et qu'on n'arrive pas forcément à réussir ailleurs, bah il faut bien faire du placement de produits pour que les marques fassent oh ouais, elle utilise nos marques, ouais, vas-y, un petit contrat et tout. Tout comme Lola Dubini. La vidéo d'aujourd'hui ça sera une vidéo imitation. Voilà, alors Lola Dubini, je ne sais pas quel âge elle a, mais en fait elle gagne sa vie en faisant des vidéos d'imitation. Faudrait m'expliquer là, parce que je trouve ça complètement ridicule. Hein. Moi aussi je peux arriver un jour sur YouTube en me disant waouh, bah, vous savez quoi, je vais faire la cacou et comme ça, hop là, je gagne des millions d'euros moi aussi. Et puis enfin, je trouve ça ridicule. En fait tu sais pas quoi faire dans ta vie, tu sais pas quoi faire sur YouTube. Du coup tu te dis bon bah je ferai bien ce que je fais et puis voilà quoi. Puis YouTube bah, me paiera en fonction de ce que je fais, en fonction d'abonnés que j'ai et tout. Mais faut savoir aussi un truc les gens, hein, c'est que là YouTube bah il y a d'autres youtubeurs comme Joy Phoenix, comme Auria, comme Squeezie, comme Norman, comme Cyprien, etc. Et surtout comme Noémie Makeup Pro, hein, ou Noémie Makeup Touch, ou un truc comme ça. Va falloir qu'ils aillent travailler parce que ça rapportera plus YouTube. Hein. Et ouais, alors comme je disais, donc voilà, des youtubeurs que je ne connais pas, hein, comme une qui s'appelle Stiltonic. Apparemment, c'est une nana qui filme toute sa vie. Une nana très banale comme moi, qui a des cours de conduite, qui va à l'école, qui se lave les dents, qui se lave, qui tous les matins va faire caca aussi. Et oui, ça vous choque, hein, mais c'est comme ça. Ouais, donc elle non plus je la connaissais pas, donc je pense que aussi à la Video City ils veulent justement faire monter des youtubeurs qui ne sont pas connus du tout. Donc je trouve ça vraiment ridicule en fait. C'est parce que même la télé en fait justement ils suivent plus les personnes justement non connues plutôt que les personnes, enfin les youtubeurs connus quoi. Donc même Shake Up, voilà, je suis une nouvelle depuis peu je suis une nouvelle chaîne en fait de Shake Up Vlog, Shake Up normal. Et je ne l'ai vu aucune fois, aucune seconde dans le 66 minutes. Alors que pourtant à la Video City, elle y était. Donc ça aussi je ne comprends pas, honnêtement je ne comprends pas. Je trouve ça aberrant. Genre c'est aberrant, ça m'énerve en fait. C'est pour faire des reportages comme ça, mais franchement, mais c'est même pas la peine. C'est même pas la peine, c'est quelque chose qui m'énerve énormément. Alors comme ils disent, ah oui, non mais moi, mes abonnés, c'est plus mes potes et tout. Ben oui, c'est normal, en fait, ils regardent tes vidéos, et puis en fait, ils t'apportent de l'argent. Donc en fait, ouais, c'est totalement normal. C'est tes potes qui t'amènent de l'argent, en fait, qui te permettent de vivre ou de trouver un taf normal. Non, en fait, c'est des personnes, tes abonnés, ouais, qui t'apportent de l'argent. Du coup, c'est des grands potes, oh là là...
Mais bon, dès qu'ils veulent t'écrire parce qu'ils sont fans de toi, ou parce qu'ils veulent te parler, ou te rencontrer, qu'ils te mettent sur Twitter, sur Instagram et tout, tu ne les calcules pas. Tu ne les calcules pas du tout, quoi. Donc enfin, franchement, au bout d'un moment, faut arrêter de dire ouais, mais c'est abonné, c'est plus des potes pour moi. Non, je suis désolée, c'est pas le cas, c'est loin d'être le cas entre nous. C'est juste tes abonnés qui t'apportent de la thune sur ta chaîne YouTube en fait et qui te permettent de vivre tout le mois. Parce que je suis une grosse feignasse qui veut pas aller travailler. Voilà. Mais quand YouTube aura vraiment coulé, là, t'auras plus d'autre choix que justement d'aller travailler. Alors ce qui est drôle, c'est que la Sissimua, elle a un bug tout pourri par rapport aux autres en fait. Et c'est tellement, tellement drôle. Genre, entre les mecs qui veulent la pécho, même s'il faut passeport, qui disent ah ouais, non, mais c'est vrai, elle est plutôt mignonne, hein. Et les nanas qui sont ah là là, elle est trop belle. Ok. Enfin, par contre, alors ce qui m'a bien fait rigoler par contre à la Vidéo City, c'est le fait qu'ils aient mis un petit coin en fait qui normalement, vous savez, dans les centres comme Ikea justement, en fait, où tu déposes ton enfant et tu vas le récupérer à la fin. Là c'est différent, c'est les parents qui ont leur salon et les enfants ne peuvent pas rentrer en attendant qu'ils font tout le tour des youtubeurs. Et ça je trouve super bien parce que du coup tu peux faire ce que tu veux, aller où tu veux, attendre sans que t'as ton père ou ta mère qui râle. Et franchement c'est génial et j'adore ça, enfin, c'est tellement drôle. Du coup, comme ils disent, ouais, au bout d'un moment, hop, les enfants ils reviennent, ils font un petit coucou, genre coucou, c'est moi, je suis là, et hop là, ils repartent. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Et c'est vraiment une super bonne idée qu'ils ont faite pour justement la vidéo. Alors là, on va faire vraiment la parenthèse sur Enjoy Phoenix. Donc, comme ils disent, c'est vraiment exactement la personne indétrônable sur YouTube. C'est la première qui est là depuis 7 ans déjà. D'après ce qu'ils me disent, c'est énorme, c'est sûr que elle, tout le monde la connaît et personne la détrônera, jamais, jamais, jamais. Déjà félicitations à elle en fait pour au bout de 7 ans être encore 2 ans, là, quoi. un roman autobiographique vendu à 200 000 exemplaires et des contrats publicitaires juteux. Marie Lopez, de son vrai nom, toucherait près de 300 000 € par an. Vous imaginez ou pas 300 000 € par an? C'est la plus solide. 300 000 € par an, ça fait à peu près, je crois, 25 000 € par mois, il me semble. C'est énorme, mais enfin, elle en a fait du chemin depuis, ouais, elle en a fait beaucoup de chemin. Bon, par contre, après, voilà, la question de ces vlogs, c'est toujours pareil, en fait. Au bout d'un moment, en fait, on s'en lasse, ce qui est sûr, enfin, ce qui est clair pour moi, c'est qu'on s'en lasse, que je ne regarde même plus. Que ces vidéos, je les regarde même plus aussi parce que bon, ça me gonfle, j'en ai marre. Donc voilà, c'est comme ça quoi. Qui veulent chacun profiter de sa notoriété, ne serait-ce qu'une minute. Tu m'étonnes. En fait, voilà, le problème c'est que maintenant Enjoy Phoenix c'est parti. Elle était là pour le magazine elle était là pour Jemima Evelyn, elle était là pour ses fans et d'après ce que j'ai compris, elle était là pour un concours. Donc déjà, comment tu veux être à 4 endroits en même temps? Si on te laisse déjà pas le temps de dire bonjour à tes abonnés, de faire une photo avec, ouais, moi aussi clairement ça me gonflerait quoi. En fait tout le monde l'utilise justement, le problème c'est que tout le monde l'utilise pour avoir son endroit pour dire oh Enjoy Phoenix ça a fait ça, ouais on va être plus connu et tout. Genre c'est toujours une question de notoriété en fait et c'est quelque chose qui m'insupporte de plus en plus parce que justement les gens maintenant c'est argent et c'est même plus, il n'y a même plus de respect de la personne en fait et ça c'est clairement ouais ça me gonfle parce que du coup voilà Enjoy Phoenix on a beau dire ce qu'on veut d'elle mais honnêtement ouais si on la presse et qu'on doit lui dire ouais il faut que tu sois là, 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 ça reste une personne hein, ça reste quelqu'un d'humain hein, voilà comme vous et moi. Donc ouais, donc il n'y a pas de coup de gueule pour l'instant à pousser sur elle, hein, comme la plupart des personnes ont fait. Après, chacun a sa propre opinion, hein, sa propre opinion, pardon. Donc ça, je ne dirai rien là-dessus. Mais voilà, quand même, il y a un minimum de respect à avoir. Et pensez à la personne humaine, en fait, qu'est la personne. Et non pas seulement à votre question d'argent et de notoriété, parce que je trouve ça complètement ridicule. Mais à force, toute cette promo obligatoire, ça finit par l'agacer.
Le pire, en fait, le pire là-dedans, je crois que c'est que même en fait son attachée de presse n'est même pas au courant de qui gagne un concours, de ce qu'elle doit faire, où est-ce qu'elle doit être en fait. Et je crois que ça c'est le pire quoi. C'est le plus ridicule. C'est À l'intérieur, tout le monde attend la star depuis 20 minutes. Ok, donc là, Mais Joy, tout le monde attend la star depuis 20 minutes. Bah ouais, mais enfin, si elle doit être, comme je dis, à 4 endroits en même temps, forcément, elle ne peut pas se couper en 4 non plus, quoi. Je trouve ça complètement ridicule. Qu'on ne dise même pas qui a gagné, en fait, le concours, ça aussi, genre... mais vous êtes sérieux? Genre, même vous... Enfin, ouais, genre, je sais pas. Moi, j'arrive, on me dit, ouais, donc vous, tu présentes un concours, c'est telle personne qui doit gagner, enfin, il y a un concours, c'est ça le concours, machin. Ben je sais pas, genre, je veux au moins être au courant de qui l'a gagné, de ce que je dois faire, de ce que je dois dire quoi, enfin c'est un minimum je trouve, c'est un minimum, mais apparemment même ces attachés de presse ou je sais même pas qui est en lien avec ça ne sont pas là. Donc tout le monde veut faire des photos avec elle, ce qui est normal, ouais, enfin tout est normal, sauf que ben, on donne le prix, on sait même, elle-même ne sait pas pour qui c'est. Elle fait une brève présentation, comme on peut la voir sur l'écran justement, en fait elle fait une présentation, elle redonne le prix, déjà elle demande qui c'est qui a gagné, si la personne est déjà au courant ou pas. Cette personne là fait elle-même des vidéos complètement à chier aussi. Ouais, et puis enfin, oh, se disant, ah oui, ça intéresse pas Joy Phoenix et tout, bah. Enfin, je sais pas, c'est pas une question d'intérêt ou pas, c'est une question que bah, elle est aussi là pour travailler. Et c'est pas qu'elle assure un service minimum, c'est qu'elle assure ce qu'elle peut en fait. Et ce qu'on lui a dit aussi, parce que bah, elle peut pas être à 15. Elle peut faire 15 choses en même temps, et si on la tient pas au courant de quoi que ce soit, bah, elle ne peut rien faire. Clairement, genre c'est. Je sais pas, c'est ce qui est totalement normal. Donc là, honnêtement, ouais, je trouve que 66 minutes a eu a vraiment eu un manque de respect envers elle, parce que je pense que eux, en tant que journaliste, bah, ils valent encore moins qu'elle, donc et qui réussiraient même pas à faire la moitié de ce qu'elle a fait en 7 ans. Donc je pense qu'eux ils devraient plus s'écraser en fait par rapport à ce qu'ils disent et à ce qu'ils font, et qu'ils surveillent surtout leur langage par rapport à des reportages comme ça. Et s'ils sont pas capables de le faire, bah, qu'ils ne fassent pas de reportage sur ça, ou qu'ils mettent des personnes plus compétentes pour ça. Alors, il parle d'une personne, donc un psychopathe pour ma part, hein, qui s'appelle Litan. D'après ce que j'ai compris, il fait aussi des vidéos sur YouTube. J'ai dû en voir une sur les filtres Snapchat, je pense que tout le monde l'a vu celle-ci. Ce mec est un cas social. Je sais pas, franchement, ça fait pitié limite, j'ai envie de vous dire, c'est n'importe quoi. Genre, t'attends les youtubeurs à la sortie des toilettes, vous savez ce que ça représente sérieusement, c'est très désagréable, c'est choquant, c'est gênant en fait, c'est très gênant ouais, c'est gênant. Je trouve ça horrible en fait, et puis même lui, donc comme je vous ai dit, est youtubeur, il a fait des vidéos où il en fait encore genre ça, et je m'en fous, je m'en tape complètement. Mais pour moi, je trouve ça tellement ridicule, et puis ce mec est ridicule lui-même en fait. Donc il devrait même pas le suivre en fait sur la vidéo City, parce qu'il n'a rien à voir avec. Le mec il fait des vidéos et le pire c'est qu'il est même pas lui-même à la vidéo City, sous les feux justement. Et il est plus derrière à courir après tout le monde. Donc ouais. Ce mec, je veux même pas entendre parler, je veux même plus entendre parler. Juste c'est quelqu'un que je ne supporte pas, qui fait des vidéos de merde. Et la seule vidéo qu'il a réussi à faire, c'est celle des filtres Snapchat. Et waouh, bravo, d'ailleurs t'as 1 million de vues, c'est génial. Mais pour moi, ton comportement aussi à la vidéo City a complètement été débile quoi. Et c'est même pas comme ça, un gars comme ça qui devrait qui devrait être suivi quoi. C'est plus les personnes, les youtubeurs connus justement, comme je disais, comme Norman, comme Sana qu'on a vu une fois, comme Sandrea qu'on a vu une fois, comme Shekeb qu'on n'a pas vu, comme Cyprien, comme Squeezie, et comme Thibaut InShape par exemple, et d'autres youtubeurs quoi. Ce qui est logique, ce qui est normal, j'ai envie de vous dire. Donc ouais, voilà. Alors, une youtubeuse qui s'appelle donc Dana et Makeup, d'après ce que j'ai compris. Donc cette nana a aussi 17 ans il me semble. C'est triste hein, parce que justement aujourd'hui la vie en fait fonctionne justement par rapport au physique en fait, parce que justement son physique fait tout hein, c'est ce qui lui fait gagner aussi de l'argent.
Parce que moi je pense pas que question intelligence elle en est, hein. Donc je trouve ça aussi complètement ridicule. C'est une nana que je ne connais pas, que je n'ai jamais connue, que je compte même pas regarder cette vidéo non plus. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer simplement mes maillots de bain de l'été. Waouh, tes maillots de bain. En fait, vu que tu passes ton temps en fait en vacances justement pour les avec l'argent que tes abonnés te donnent en fait par rapport aux vues qu'ils te donnent aussi. Tu passes ton temps en vacances, tu exhibes ton corps, donc c'est pour ça que t'es connu. Donc ton physique fait tout, c'est non pas, je pense pas que ce soit tes vidéos parce que bon c'est quand même grave de la merde. Et ouais, je trouve ça pitoyable en fait, c'est complètement ridicule une fois de plus. Et puis waouh, je vais vous montrer ma collection de maillots de bain. Vas-y, allez, fous-toi à poil directement, c'est pas grave, hein, voilà. Moi je suis une personne ayant un physique complètement normal, hein, si on veut bien dire ça comme ça. Donc, ouais. En fait, je crois que bientôt les youtubeurs, ceux qui seront à l'école, tu vois, qui seront à l'école, qui seront dans nos livres de cours, qui seront bons en histoire, l'histoire de YouTube, qui seront en français, bon ça, bonne chance, hein. Parce que je pense que niveau intelligence, cerveau et tout ce qui est orthographe, grammaire, etc., c'est pas encore le bon temps. Donc ouais, ça aussi c'est en fait aujourd'hui ouais, tout est par rapport justement au physique, à l'argent, à la notoriété, pardon. Et voilà, ça reste comme ça. Aujourd'hui on est dans un monde triste qui est justement argent, 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 qui fait tout en fait justement par rapport à ton corps. Et ouais, je trouve ça triste parce que ça empêche des personnes qui soient bien ou mal d'accéder à ce qu'elles veulent faire. Et ouais, ça m'énerve. C'est parce qu'on va toujours les mêmes. C'est ah, t'as un physique de rêve, génial, allez hop, c'est bon, je te prends, tu vas gagner ton argent. Ouais, pour moi c'est pas ça parce que on peut être représentant de marque aussi, mais pas que par rapport en fait à ton physique qui est comme ça au lieu d'être comme ça en fait. Donc pour moi, ouais, c'est quelque chose qui m'énerve. Je trouve ça ridicule d'être dans un monde comme ça. Donc s'il y en a qui m'écoutent, courage à vous parce que je suis aussi comme ça et que moi aussi j'aimerais me faire accepter comme je suis au niveau corporel. Et bon, apparemment aujourd'hui nous sommes dans un monde, dans une France qui accepte pas les personnes rondes. Voilà, donc j'ai fini ma vidéo sur la Vidéo City, les youtubeurs et mes coups de gueule. J'espère que ça vous aura plu. Vous pouvez, je sais pas si j'ai déjà la cloche ou pas, donc vous pouvez cliquer dessus pour que à chaque nouvelle sortie de vidéo vous ayez un petit gling gling qui vous dise ah Fanny patate alsacienne a sorti une nouvelle vidéo. Sur ce, je vous fais de gros bisous, j'espère que ça va vous plaire. Vous pouvez vous abonner, liker, mettre des commentaires, allez-y, hein, n'hésitez pas, partagez aussi. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et puis prenez soin de vous. Ciao.